Au YouTube. On est reparti. Alors, on s'était arrêté au test d'intégration tout à l'heure. Donc, on avait notre fake adapteur qui fonctionne correctement. Par contre, on a le rest fake qui ne marche plus. Donc, on va partir sur notre rest fake et notre backend pour être sûr que ça fonctionne correctement. Alors, le fake, on s'en fout. Je ferme tout ce qui ne m'intéresse pas, hein. User, ça c'est terminé. Retrieving claim, c'est bon. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Sign in. Le user builder, machin. Donc là, on a le contrat. Contrat, on s'en fout. Donc, on a besoin de l'adapteur fake, au cas où, mais c'est pas notre principal. On a besoin de notre rest Bangerang Member Interactor. Le fake, je le garde de côté. Le fake de base, je vais dire que c'est bon. Et on a besoin de notre serveur. Notre serveur. T'es où? T'es là. Voilà. Et là, notre serveur. Déjà. Toi, tu respectes le contrat. Ok. Alors. Il y a un truc qui me dit Property registering does not exist on type void. Mais c'est à quel endroit? User password. Ah, attends, on va chercher. Registering, entre parenthèses, user password. Ah, c'est dans la logique client que ça déconne. Oui, bah ça, on va s'en occuper après. Enfin, ça c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite, c'est quand on fera le lien avec l'interface graphique par rapport à notre modification de logique. Ça, c'est pas grave. Alors, dans l'idée, notre REST Bangerang Member Interactor, il va appeler. Là, on a besoin soit d'une erreur, soit d'un user contract. Donc, on va faire un get. Donc, grosso modo, comment ça va se passer? Quand on veut faire un get, on utilise ce genre de choses. Et on est censé avoir un user contract dans le body. Donc, on va mettre user contract. On va faire un appel de type retrieve user contract. Ça me va bien. Et on va mettre en query notre username. Ça, c'est pas mal. Comme ça, si jamais la data c'est soit un user contract, soit une erreur. Par contre, non, notre user contract, je suis pas sûr qu'il soit correctement implémenté, notre truc. Ah, attends, refaisons. Parce que entre-temps, j'ai fait des modifs. Parce que s'il y a aussi undefined, donc c'est bien ça. En fait, il faut qu'on récupère soit user contract, soit undefined. Ça serait l'idée. Donc, notre data, c'est soit user contract, soit error, soit undefined. Donc, si notre data ouais. Si notre data reçue, c'est user contract, si c'est une erreur, on recrache l'erreur. Si notre data
Si notre data est égale à undefined, dans ce cas-là, on retourne data. Ah, donc, quoi qu'il arrive, ça retourne data, ça retourne user contract, error ou undefined. Donc, à la limite, on peut dire que ça retourne data. Ça reprend le typage direct. À tester, hein, de toute façon. On peut même dire que ça retourne ça. Hein. Dans le délire. Dans le délire, on peut dire que ça retourne ça. Et on a un is credential valid. Donc le is credential valid, là on dit que l'erreur, enfin que la méthode n'est pas implémentée. Donc on va l'implémenter aussi. Là, on veut dire c'est est-ce que les creds sont valides? Et donc là, on veut mettre les creds directement. Sauf que là, ouais, ça nous faisait index signature is missing. Ça, c'est chiant. Pourquoi ça fait chier? Ah, sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux faire username, credentials, username, et puis password, point, username, credentials, password. Ça, il va pas me faire chier, c'est con, hein, c'est la même chose que credentials, hein, en termes de structure de données. Donc là, par contre, côté serveur, on a des choses qui manquent, normalement. Donc là, on a notre claims. Je trie les appels API. Hein. Tac, on a le sign in. Donc là, c'est tout ce que fait notre API. Et donc on a un save member, on a le sign in qui n'existe plus. Donc d'ailleurs, ça, voilà, il faisait notre is credential valid à la place. Sauf que là, ça va être du get. Et dedans, on a normalement eu de la query. Donc il va falloir qu'on analyse la query, normalement. C'est au niveau du claim title uppercase, là, normalement, il y a des analyses de query. Notre query, est-ce que notre query... Voilà, donc là, on a de la... Pourquoi elle s'excite l'imprimante, là? Tu te calmes. Tu te calmes, l'imprimante. Donc là, c'est là où il faut qu'on vérifie notre query au niveau donc, du is credential valid. C'est ici qu'on doit vérifier la query. Et donc là, en termes de query, normalement, alors c'est pas le claim title que je dois récupérer, c'est un... Qu'est-ce que j'envoie? Un username et un password. Un username, donc là c'est un query username. Tac. Et on va faire un query password.
query password. On va refaire une vérification si que notre password, notre query soit bien de type string, chaîne de caractères. Tac. Ok. On retourne. Donc là, on peut prendre notre query password ici. Les checks sur les bodies, on s'en fout. L'analyse du body, on s'en fout. Ça, c'est OK. Ensuite, en résultat, dans le isCredential valid, donc on renvoie soit un booléen. Alors par contre, comment je le récupérais Parce que c'est là le isCredential valid, en fait. On se disait qu'on récupérait un booléen, mais il faut le parser. Quoique, ça pourrait peut-être marcher comme ça. On va voir. Par contre, pour les get comme ça... Ouais, c'est ça. Je faisais quand même un... Je renvoyais quand même un objet de type comme ça. Ok. Parce que je sais que ça marchait... Ouais, ça marchait pas... Ça marchait pas bien. Et donc, isCredential valid, je renvoyais isCredential valid comme ça. Ça en est pas mal. Ça veut dire par contre que côté reste, là, normalement, le booléen, il n'est pas comme ça, il va être plutôt de type... Ça va être un objet qui va avoir isCredential valid en booléen, comme ça. Et donc, derrière, je suis obligé de faire un zen pour ça. De isCredential valid qui est un objet. Là, isCredential valid. Ok, donc c'est soit une erreur, soit un objet. Donc on va faire un if isCredential valid instance of error. Si je reprends C'est comme le sign-in en fait. C'est au niveau data. Je peux à la limite piquer ça. Mais quasiment kiff-kiff en fait. Dans l'usage. Donc si jamais c'est une erreur, on recrache l'erreur. Sinon, la data isCredential valid. Oui, sinon, en fait, dans tous les cas, on retourne... si on renvoie l'erreur, sinon on renvoie data isCredential valid. On peut retourner les choses comme ça. On fait une ternaire basique. On verra si ça marche, hein. Et donc là, on fait directement l'appel au use case, on transmet ce qu'il faut. Donc normalement, le REST adapteur, il devrait fonctionner pour cet appel-là. On va tester. Je suis pas sûr que j'ai tout fait, mais on va déjà tester. Donc au niveau du isCredential valid, on a des problèmes par rapport à la query. Query not supported. Donc on a un problème sur l'envoi de la query au niveau serveur.
Faut juste qu'on vérifie. Ah oui, c'est parce que j'ai pas alimenté. Ça, je les ai laissés en par défaut. Donc là, on a username et password normalement. Là, je peux relancer. Ça devrait aller mieux. Ça va mieux, je l'ai vu. Et par contre, le isCredential valid au niveau REST GCP, c'est bizarre que ça marche déjà. Parce que j'ai peut-être fait les modifs pour que ça marche. Donc, c'est OK. Et par contre, on a toujours le retrieve user contract qui ne marche pas. Donc, le retrieve user ne marche pas parce qu'on a un problème de 404. OK, donc la route n'est pas créée. Donc, en fait, on va piquer le pattern qu'on vient de créer là. Le type isCredential valid. On copie. On utilise la même chose. Sauf que là, on va utiliser la route différente. On va faire un retrieve user contract. Enfin, je vérifie au niveau du Bangarang Member Adapter. On fait un retrieve user contract, c'est ça. Et on fournit username en query. Donc, je prends la route retrieve user contract. Dans la query, on va avoir le username qui va être transmis. C'est ça. Donc, le username, on l'a déjà au niveau du query username. Donc, si jamais il n'est pas fourni en query, on va dire qu'on va gueuler comme quoi c'est pas fourni. Et ensuite, on fait un retrieve user contract directement. Et on fournit donc le username, le query username comme paramètre d'entrée. Voilà. Et ensuite, on a notre user contract, normalement, qui est soit une erreur, soit user contract, soit undefined. Donc, ce qu'on peut faire, c'est si user contract est une instance d'erreur, on envoie user contract, enfin, on fait un throw. Et quand on throw, on fait un send error response, donc ça me va bien. Si notre user contract est égal à undefined, dans ce cas-là, on fait un return, on fait un response end tout court en renvoyant rien du tout. Et sinon, on envoie le user contract en JSON stringlifié, mais pas en objet. On envoie le user contract à plat. Ça, c'est pas mal. Et donc, ça veut dire qu'à la réception, on est censé avoir soit un user contract, soit undefined. On va tester. Alors, on a presque bon. On a le user exist, c'est OK. Par contre, le user don't exist, on a une couille. Ça nous balance du vide, en fait, quand on fait le parsing. Donc, donc en fait, ça va nous renvoyer soit un user contract, soit une string, grosso merdo. Donc on est obligé de faire un zen là-dessus. User contract. If user contract type of égale string. Dans ce cas-là, on peut faire un return undefined.
Et là, normalement, je peux retourner, je peux faire un return user contract directement. Parce que user contract, vu que c'est plus une string, là, cette fois-ci, on a soit... Ah merde. Non, c'est... soit user contract, soit string. Et donc là, dans ce cas-là, on a soit user contract, soit error. C'est supporté dans le contrat. Et donc là, c'est OK. Qu'est-ce qui se passe si je refais les tests d'intégration maintenant avec ça? Cool. J'ai mon reste adapteur qui fonctionne. En tout cas, avec les cas d'usage de tests d'intégration que j'ai fait. Donc c'est bon. On verra lors des tests de bout en bout si ça fait bien le café dans tous les sens, hein. Mais là, déjà, ça a l'air pas mal. Donc il me reste à faire le GCP. Il me reste à faire le GCP Datastore, GCP Datastore Member Interactor. Donc là, il y a le Retrieve User Contract qu'il faudra réparer. Je veux juste vérifier le is credential valid, on l'avait fait en fait. Là, on avait soit une erreur, et si jamais le user password, ouais, c'est ça. On avait les creds. À la limite, ce que je peux faire, c'est les... Donc, ce qu'on veut vérifier, et... Ah oui, ça me récupère le user password directement, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il n'y a que... Vu qu'on va récupérer à partir du username, forcément... Pardon, j'ai tapé dans la perche. Ça, forcément, j'ai pas besoin de tester. Ça, c'est OK. Donc, il resterait plus que à faire le Retrieve User Contract. Donc, on peut faire, normalement, un return this GCP Datastore Interactor, retrieve record on Google Datastore. Donc là, il faut mettre ce qui va bien. Donc normalement, il faut aller chercher. En fait, je pourrais réutiliser ça et le isMember exists with username. En fait, je réutilise le truc que j'ai créé juste avant. Ouais. Ouais. Sauf que là, le résultat, si le résultat... Undefined. Ah non, mais dans tous les cas, là, je respecte le contrat. J'ai un user contract. Et d'ailleurs, j'ai fait de la merde. Je recommence. Parce qu'en fait, c'est censé respecter directement mon contrat, là, normalement. Si je suis pas gogol. Parce que error, user contract undefined. Si je fais directement mon appel, débilos, ce truc me renvoie une promesse de error, user contract undefined. Donc en fait, on respecte directement le contrat. Donc on garde ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et par contre, au niveau du isMember exists with username, donc là, faudrait que voilà, je récupère ça en fait. Sauf que ici, au lieu de faire un zi GCP machin, en fait, on va réutiliser directement mon retrieve user contract avec mon username. Et là, j'ai un résultat qui est soit error, soit user contract, soit undefined. Et donc voilà, donc si c'est undefined, je retourne faux. Si c'est une erreur, je retourne l'erreur. Sinon, je retourne vrai. Ça, normalement, ça devrait marcher. Donc là, si je fais mes tests d'intégration par rapport à ça. Ah,
Il y a encore un test qui déconne, donc... Retrieve user contract. Ah oui, là, il faut que je teste une... Ouais, là, il faut que je teste mon username. Donc, je fais un if, ici, username égale error. Je fais un return promise resolve de new error. Username error. Et donc là, ok. Ça me permet de tester que ça recrache bien les erreurs si jamais il y a un pépin. Ça, c'est ok. Ce qui serait intéressant... Faudrait que je m'assure que si j'ai un catch, quand je fais le zen, là, faudrait que je m'assure que je mette un catch au minimum pour vérifier qu'au niveau infra, qu'on fasse bien un return de l'erreur. En fait. On va le faire aussi. Error. C'est pas le zen, pardon, c'est le catch. Et en fait, si ça merde, on renvoie l'erreur. Puisque en fait, pour respecter le contrat, il faut renvoyer l'erreur. Je pense que c'est pas mal de le faire quoi qu'il arrive. Comme ça, on est protégé si jamais on a des couilles côté, côté adapteur. Enfin, côté GCP, si on a des problèmes d'infra et qu'on a un catch qui est rencontré, au moins on le gère comme ça. Voilà. Donc là, j'ai tous mes tests d'intégration qui fonctionnent. Ce qui fait que il me reste plus... Ah non, là, il y en a un qui remarche plus. Pourquoi? J'ai pas fait un test d'erreur, là, tout à l'heure, ici? C'est le 7. Tac. Username. User. Hop. Ça. Pas. Ok. Donc là, il y a tout qui fonctionne. Il y a tout qui fonctionne. Le seul problème qu'on a maintenant, c'est notre... c'est au niveau donc du... C'était pas le user builder où ça disait ça, c'était au niveau de notre registering password. Là. Donc on fait un trollmage F de ça. Donc c'est dans notre logique client. Donc c'est là où c'est sympa. Donc dans l'idée, quand on veut s'enregistrer, on n'a pas besoin de ça. Ouais, le reset user, ouais, il faut que je fasse un get user. Ah, le reset user,
Ouais, c'était pour ça que je voulais pas faire du void. Ouais, donc le reset user, faudrait que je fasse un return. Faut que je retourne le user builder en fait. Et là, on a besoin. C'est là où je trouve que le registering. C'est là où normalement je dois fournir le user contract. C'est ça. Au niveau de... Ah oui, le with user contract normalement n'est plus nécessaire. Parce que là, au niveau du user builder, on stockait le user contract. Mais en fait, non. On n'en a plus besoin. Donc, le with user contract, il dégage. Maintenant, on a des problèmes un petit peu partout, mais c'est pas grave. Donc, on a notre utilisateur qui est fait. Là, on fait un reset user, mais en fait, j'ai plus besoin de faire le reset user parce qu'en fait, on n'a qu'une seule instance d'utilisateur à chaque fois qu'on va lancer Bangerang. À aucun moment, on fait un reset de l'utilisateur. À aucun moment, on doit retourner guest. C'est les use cases qui vont nous dire si on est guest ou pas. Donc, en fait, on doit juste faire l'appel de register. L'appel de register, ce qui m'embête, c'est qu'on fournit le password là-dedans au niveau du register. Parce que normalement, on a le sign. Ah oui, non, le register, si. On doit le faire là. C'est le sign-in, on n'a pas besoin de mettre le use case. Donc ça, je voudrais le modifier un petit peu. Je voudrais modifier mon code au niveau de user. Normalement, il y a un sign-in quelque part. Le sign-in, ça m'embête. Quoique. Non. Oui, c'était le claiming. C'est le claiming où je ne veux pas. Bah, je le fais pas. Le claiming, je le fais pas. Mais il faudra un de ces quatre que je renvoie le mot de passe dans le claiming et que j'essaye de voir comment je peux faire en sorte que quelqu'un a pété la logique en forçant un utilisateur avec un mauvais mot de passe. Un mec a essayé de hacker le code client pour essayer de se personnifier en tant qu'un autre utilisateur pour essayer de faire une fraude. Ça, il faudrait que je teste. Mais là, en l'état, si on modifie pas le code, normalement, on n'a pas de système de fraude en place. Ensuite, on a un autre problème, c'est au niveau de serveur.js. Ouais, au niveau du code serveur. Au niveau du code serveur, ici, on doit avoir un with. Non, c'est au niveau de l'UI adapteur. Là, on dit qu'on utilise un with user. Donc, le guest, il dégage. Le reset user n'est pas nécessaire parce que quand on fait un get user, par défaut, normalement, l'utilisateur est créé. Il est où le... Voilà, le builder, il est là. Et donc, à un moment, quand on va avoir besoin d'appeler l'utilisateur, quand on va faire un get user à un moment, si l'utilisateur n'a pas été créé, il va être instancié. Ça, à la limite, c'est OK. Et à aucun moment on fait un reset. Le reset ne fait pas partie des use cases, c'est vraiment pour des tests. Donc le reset côté Bangerang User Builder, ça me va bien. Par contre, là où on va avoir du... Voilà, il y a encore des trucs...
au niveau du with user contract. Voilà, donc là c'est au niveau du sign in. Au niveau du sign in, là on fait aussi du reset user machin. Donc là en fait on n'a plus besoin du user contract. On fait juste l'appel de sign in et on utilise à la fois le user. On a besoin. Oui, là il faut que je fasse un get user. Là au niveau du user builder, on fait un get user et on fait un appel de sign in. Et cette fois-ci, il nous faut un username et un password. Donc je peux faire user input username ici et le password. Ça c'est OK. Ensuite, on a encore un with user contract là qui ne marche pas. Parce que c'est vrai que c'est pas nécessaire maintenant de l'utiliser. Normalement. De toute façon, je l'utilisais plus à un moment donné. Ça, normalement, c'est OK. Donc, je peux faire une sauvegarde générale. On va refaire un test d'acceptation pour vérifier qu'on n'a pas tout pété. Les tests d'acceptation passent. Les tests d'intégration, ça passe aussi. On va refaire un redémarrage du serveur. On va boire un coup. Ok, donc le serveur fonctionne, il n'y a pas une erreur. Oh là là. Oh là là. Ça fait 37 minutes que vous voyez ma gueule. Je m'en rends compte. Je suis désolé. Vous avez rien vu. Oh là là là. Vous avez même pas vu le dev. Mais quel connard. Quel connard. Ah, alors, je vous montre. Je vous montre. Putain. Les tests d'acceptation. Ils sont là, hein. Ça tourne, c'est OK. Pas d'erreur. Les tests d'intégration. Avec le dev que j'ai fait là pendant la demi-heure tranquillou, c'est OK. Il y avait des pépins au niveau du code UI, c'est-à-dire dans les petits appelants. Je vous montre, hein, on est au niveau. Au niveau logique, en fait, je faisais des appels là de type register. Et avant, je faisais un reset user, etc. Donc là, maintenant qu'il n'y avait plus ces trucs-là, j'ai réparé le sign-in et le register. Le sign-in va fournir les creds, grosso modo, hein, le username et le password, au travers du formulaire qu'on a fait. Le register va fournir un user contract et un password pour qu'on puisse créer l'utilisateur. Ça, c'est OK. Et normalement, le sign-in va affecter l'utilisateur, la session. Enfin, ouais, ça va récupérer le profil utilisateur en fonction des creds qu'on a fournis. Si les creds sont bons, comme ça, les use cases vont pouvoir utiliser l'utilisateur. Quand on va vouloir claim et tout ça, ils vont utiliser ce qui se trouve en privé dans la classe. Donc normalement, c'est OK. Le seul truc qu'on là, tout a l'air de fonctionner. Par contre, on n'a pas fait de test de bout en bout pour vérifier si le comportement est OK. Et entre autres, je sais qu'au niveau des composants Svelte, à un moment, on voudra vérifier au niveau de l'utilisateur si l'utilisateur est un guest ou pas. Est-ce que l'utilisateur est en undefined ou est-ce que l'utilisateur est de type... est-ce qu'il y a un user contract, en fait? Grosso modo, si on a un user contract sur le signing, on va dire vous êtes déjà logué, bienvenue machin. Si le user contract est en undefined, on va lui mettre le formulaire de connexion, en fait. Je suis désolé. Je pensais vous avoir basculé. Ça fait plusieurs jours que ça fait ça. C'est parce que je suis dans le délire je suis dans mon code et je pense pas à regarder la capture. En fait.
Après, vous avez pas loupé grand-chose, et de toute façon, vous allez avoir dans le repo le commit de la journée. Donc vous pouvez toujours essayer, pour ceux qui veulent s'entraîner à ce que je viens de faire aujourd'hui, vous prenez le repo, vous le forquez, vous faites un rollback, vous vous mettez sur le commit de la veille, c'est-à-dire, je sais plus, enfin, là, le commit, je l'ai pas encore fait, mais vous allez sur le précédent commit, hein. Là, si je fais un git status samedi, sur quel... Non, je suis en branche développe. Attends. Git show current. Je fais un git log. Ça marche, ça? Le dernier commis... Le day 27 done, en fait. C'est ce que j'ai fait... C'est ce que j'ai fait... C'était le dernier truc que j'ai fait, là. Day 27 done. Vous vous mettez là, et puis vous essayez de faire ce que... vous essayez de faire en sorte que ça marche. Et puis bon courage. Comme ça, voilà, un petit challenge. Allez, on essaye de voir ce que ça donne, là, justement. On va essayer de se connecter. Donc là, j'ai Bangerang qui est là. Déjà, ça bronche pas. Très bien. On va rechercher une revendication. Donc là, on utilise les revendications, le Bangerang de l'environnement de dev. J'ai un fichier de config d'environnement qui se trouve à cet endroit-là, là, qui contient mes informations pour me connecter sur GCP, grosso modo. Et donc je pointe avec un compte et une base GCP de pré-prod, de développement, pour faire mes tests, hein. Donc je crois que j'avais toujours Birmanie. Donc ça marche. Quand je veux revendiquer, voilà, donc là ça me dit Welcome to Bangerang Undefined. Super. Je peux même pas me connecter. Donc là je sais que la vue ici, enfin le composant qui est ici, ne gère pas bien le comportement que je souhaite, parce qu'il n'arrive pas à checker si je suis un guest ou pas. Et je sais que j'avais fait une recherche sur guest à un moment. Donc si je fais un CTRL-F et que je tape guest, je sais que j'ai du guest qui traîne quelque part dans des composants. Et entre autres, on voit qu'il y a deux composants ici, Svelte, où on fait un check sur guest. On a le sign-in header et le sign-in main. Donc là, grosso modo, on a un welcome title et on indique le nom de l'utilisateur. Donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est que l'utilisateur, c'est ma classe user. Là, je fais un get user dessus. Et en fait, mon user, il est soit... faut pas que je fasse un... Faut que je fasse un const user, user contract. Enfin, faut que je fasse un user point... Le username n'est plus accessible. Si je fais un user.get... Non, retrieve user contract. Normalement, le user contract est soit s'il n'est pas undefined, en fait. Alors, je pourrais mettre le user contract ici. Je peux faire le user contract ici, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va charger la vue, on va essayer de récupérer le user contract. Retrieve user contract. Tac. Donc là, mon user contract, il est soit undefined, soit il y a un utilisateur. Donc si mon user contract n'est pas undefined, d'accord? Dans ce cas-là, on va afficher le user contract et le username. Sinon, on ne l'affiche pas. Parce que là, ça affichait... Bah là, maintenant, ça l'affiche plus, ça rafraîchit. Ça rafraîchit tout de suite parce que j'ai sauvegardé l'environnement de dev. Mais ça affichait Welcome to Bangerang Undefined. Donc,
Et donc ensuite, on va au niveau du main et on va faire la même chose. Donc là, je renomme mon user en user contract. Ça, c'est OK. Et là, par contre, on va faire un getUser.retrieve user contract. Donc là, on a un user contract. Si notre user contract est undefined, dans ce cas-là, on va mettre la sign-in section. Et sinon, on va avoir en invisible, là, on a le signal parce qu'on n'a pas encore le use case, mais grosso modo, ça va nous dire bienvenue Toto, et puis il n'y aura rien d'autre en fait. Donc c'est cool. Normalement, là, si je sauvegarde, oh bah, j'ai déjà sauvegardé, je viens de le voir. On est trop bien. Donc là, on est top pour tester, normalement. Parce qu'on a à aucun endroit, on a réutilisé guest. Parce que je sais que pour différencier le fait qu'on soit connecté ou pas, avant, il y avait un user contract avec un username qui s'appelait guest. Je vois plus guest nulle part, à part du texte dans mes descriptions de test. Donc, on s'en fout. Ce qui veut dire que là, au niveau test de bout en bout, on doit être pas mal. Je vais créer un utilisateur parce que je me souviens plus des creds que j'ai créés. Donc, on va faire un démo user ben. Je vais l'appeler comme ça. Ça, on s'en fout. Tac, tac, tac. Et là, démo user ben $$23. Un exemple à la con. Voilà. Et là, vous voyez qu'avec un mot de passe compliqué, normalement, j'ai plus d'alerte sur les mots de passe, là, les alertes de sécurité à la con. C'était vraiment lié au mot de passe. Donc là, je peux faire démo username $$23. Normalement, quand je me connecte, ça me dit que je suis signed in. Là, par contre, ça m'a pas rafraîchi le fait que je sois bien connecté. Parce que normalement, si je suis correctement connecté, je crois qu'il y a du on. Il faut que je le fasse sur du on reload ou un truc comme ça. Il y a un truc Svelte qui permet de dire quand le DOM a été mis à jour à un moment, pense à relancer quelque chose. Et là, normalement, mon sign-in devrait disparaître. Donc, on va vérifier. Je vais me le stocker là, mon $$ Ben. Parce que ça, je sens que. Je sens que je vais l'oublier. Tac, c'était $23. Voilà. Ça, c'était mon compte utilisateur. Parce que je ne vais pas m'amuser à recréer un utilisateur à chaque fois. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Documentation Svelte. Donc, Svelte. API. Et donc là, il y a du on. Ah. Il y a du on mount. Donc ça, c'est quand il est monté sur le DOM. Donc c'est pas trop, c'est plutôt du after update. Donc quand le composant a été updaté. Ouais. On va essayer After Update. Après, sinon, là, comment ça fonctionnerait? Là, j'ai pas rafraîchi. Si je reviens sur mon menu et que je refais un sign-in à nouveau. Ah oui, mais le fait de rafraîchir, ça va me faire perdre ma session normalement. Puis, une fois que je me suis authentifié, normalement, j'ai plus besoin de retourner dessus. Fait de la merde? Ah, j'ai eu peur. Birmanie. Ok.
Mais là, par contre, vu que j'ai plus besoin de refaire un sign-in, là, si je fais un appel, enfin, si je me balade et que je fais un sign-in menu directement, j'arrive tout de suite parce que là, mon compte est revenu en visiteur, en fait, quand je fais comme ça. C'est normal. Parce que j'ai pas le bouton à l'intérieur de la SPA. À la limite, c'est pas plus mal. Non, ce qui serait bien, c'est qu'on ait juste le after update pour dire voilà, t'es connecté en tant que bidule. Donc ça serait au niveau du main. Et au niveau du header aussi. Donc on va faire un after update. Tac, tac. Sinon je fais un const user en fait. Const user. Non, ce qu'on va faire plutôt user contract. C'est-à-dire qu'en fait, initialement, on va faire un get user retrieve user contract. Ça, c'est OK. Mais en fait, on va faire un let. Donc, on va dire que c'est une variable. Comme ça, si on veut le relancer, on le rafraîchit à nouveau en after update. C'est pas trop mal. Donc si je faisais la même au niveau de mon sign in header, cette fois-ci. Ah là, petit bâtard. J'ai oublié de le copier lui. Et pourquoi after update Ah, c'est parce que je t'ai pas importé. Bah viens. Bah viens gamin. Voilà. Donc là normalement c'est OK. Hop. Donc je reprends mon compte utilisateur là. Tac. $23. Ça ne rafraîchit pas. Donc comment j'ai fait? Comment je pourrais faire? Faut que j'utilise un store. Ça m'emmerde d'utiliser un store pour ça, hein. À la limite, on va faire un current user contract, qui est soit un undefined, soit un user contract, en fait. Donc, au niveau des stores, qu'est-ce qu'on a? J'ai un current claim ID, claiming store. Donc, on va faire un current user contract.ts. Donc c'est soit un user contract, soit undefined. Il commence à undefined. Enfin, il commence à non, il commence avec user builder. UI Bangerang user builder, get user. Point. Retrieve user contract. C'est ça qu'on a au démarrage. C'est ça qu'on a au démarrage au niveau du store. Donc il va soit me chercher un. Ça c'est OK. Et par contre, une fois
Bah, c'est quand on va faire du sign-in notification, à la limite. Donc on a... Au niveau du sign... non, c'était au niveau des... Bah, le sign-in, c'est une promesse de void, donc à la limite, ce que je peux dire, c'est... Je peux faire un zen et puis forcer le rafraîchissement du store. Je pourrais faire le current... Comment je l'ai appelé? Tu me dirais, j'ai dû le copier, ouais. Current user contract store. Et donc au niveau du signing, je dis current user contract store set. Merde. Et là, je peux lui mettre un user contract. Donc en fait, je reprends mon Bangerang user builder. Je fais un get user. Et je fais un retrieve user contract. Comme ça force à la fin du sign-in à mettre à jour le store. Ça, à la limite, c'est jouable. Et comme ça, au niveau de mon composant, là, au lieu de faire directement un appel de ça, je peux utiliser mon current user contract store comme ça. Et donc, s'il n'est pas... voilà. Donc, j'ai pas besoin d'after update, j'ai pas besoin de lui Bangerang Builder. On utilise juste le store. Dans le sign-in header... On ira le chercher après. Et dans le main, c'est pareil. On va juste... l'impression que ça déconne un peu. Là, on va recharger le serveur à fond. OK. Il repart propre. Donc, Birmanie. Pardon. Excusez-moi. On prend notre utilisateur, là, donc demo user ben, tac, de la $23, quick. Donc là, c'est bon. On a bien la bascule et j'ai plus mon... J'ai plus la possibilité de changer de compte. C'est ça qui est intéressant. C'est- pourquoi je voudrais changer de compte? Puisqu'on a l'unicité. Sauf si on se partage le device, ça c'est sûr. Tac. J'ai mon choix qui se rappelle. Je peux toujours changer d'avis. Ça c'est top. Et par contre, quand je rafraîchis, là, on voit en fait quand je rafraîchis le site, quand je navigue à l'intérieur du site, ça conserve ma session utilisateur, mais quand je rafraîchis le site, je perds ma session utilisateur, et donc quand je veux à nouveau revendiquer, je suis obligé de me reconnecter. Donc, oui, c'est un peu chiant, mais à un moment,
un moment, hein. Mais quand on aura des tokens avec... comment ça s'appelle merde. Des cookies, des trucs bien intrusifs dans notre navigateur, du cache, machin. Ça va être super. Et donc là, on peut retourner sur la revendication. Le feedback qu'on a fait, c'est que bah, quand on est connecté, on devrait naviguer. Quand on est bien connecté, on devrait retourner à notre revendication. C'est vrai. Après, c'est pas indispensable pour le moment. Ce que je voulais être sûr, c'était, je veux aussi vérifier ce qui se passe quand on fait de la merde. Quand on fait de la merde, c'est-à-dire là, je rafraîchis le site. Je veux me connecter, je mets mon compte utilisateur, par contre, je mets un mot de passe à la con. Un mot de passe qui n'est pas bon. Là, ça me dit, c'est pas bon, et je reste sur le... J'ai toujours ma page de login, donc ça, c'est top. Pareil, je mets un compte qui n'existe pas. Ah, là, j'ai pas le retour. Là, c'est comme si j'avais pas la notification. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas la notification comme ça? Ah, est-ce que ça me le fait à chaque fois? Parce que normalement, je devais avoir une notification de type problème de cred par rapport à ça. Et et là, je vois plus là. Quand je fais un sign-in, là, c'est comme si j'avais pas. C'est comme si j'avais pas un système de Alors, je reprends un truc qui n'existe pas. Ah, là, j'ai un internal server error. J'ai un internal server error sur le fait de vouloir essayer de récupérer sur le isCredential valid. Sur le isCredential valid, j'ai une erreur 500. Et ça, j'avais. Voilà, donc ça, j'avais dit. Alors, par contre, pourquoi j'ai une erreur 500 Pourquoi j'ai une erreur 500 Enfin, normalement, je devrais avoir la. Normalement, c'est censé me retourner false, ce truc. Parce que là, en fait, on tombe dans le cas où j'ai fait au niveau de ma logique, en fait. Ça, c'est le fait de passer par GCP, puis par du reste, puis par machin, ça fout le sbeul sur la gestion des erreurs, et je pars dans des mauvais embranchements de use case. Mais grosso modo, elle est où Business Logic User. Là, c'est au niveau du sign-in. Là, on a voilà, on tombe dans ce cas-là où en fait on a un throw new error, is credential valid error, logic not implemented. Donc en fait, ce truc-là, il n'est pas trigger en fait là-dedans. Et normalement, quand on throw ce truc, on est censé avoir une notification. Le problème, c'est que là, la notification, là où le problème, c'est qu'on a un problème de typage. C'est que c'est pas censé être, c'est censé être une notification et pas une erreur. Donc en fait, il faudrait que j'arrive à différencier l'erreur des notifications dans les catchs. Mais normalement, là, dans ce catch-là, je suis pas censé avoir d'erreur. Je suis censé avoir des notifications. Euh, Mais par contre, ouais, quand je suis pas censé avoir une erreur.
C'est pas censé me recracher une erreur, là, le East Credential Valid. Donc j'ai un problème au niveau de mes tests d'intégration. Le East Credential Valid, normalement, me renvoie un booléen. Quand l'utilisateur n'est... Quand les creds, ou même quand il y a... ou au niveau du Retrieve User Contract. À la limite, je peux différencier l'erreur. C'est-à-dire que là, je peux dire ou erreur. Et donc là, ce que je fais, c'est if notification instance of error console warn et unhandle. Je fais de la merde. J'ai fait de la merde. Secours. Notification. Et là... Ah oui, et là, il faut que je fasse un else. C'est chiant parce qu'il n'y a pas de trop et de bidule. Donc voilà. Ok. Donc là, c'est ok. Ce qui serait bien, c'est que je mette ça pour tous mes use cases qui doivent catch à la toute fin, là. Enfin, qui doivent juste notifier à la fin, ce qui est souvent le cas. Donc là, il y a du return, il y a du machin. Là, il y a du throw, ici. Il y a un throw error missing spec bidule. Donc là, ça serait bien que je fasse un catch aussi à cet endroit-là. Même au niveau de la notification, là, je n'ai pas de notification normalement. J'ai juste une erreur. Il n'y a pas de cas où je vais trop dans ce use case-là. Donc on va juste faire un console warn de nos erreurs. D'ailleurs, je devrais juste faire ça. Ensuite, le use case suivant. Là, pareil, là, je fais de la notification. Et j'ai du trop unexpected ou... Là, je balance des notifications. Et on n'est pas à l'abri d'avoir une couille. Quoique là, non. Là, dans les deux cas, je renvoie forcément une notification, donc c'est OK. Là, je fais de la notification. On fait le sort, on fait le machin, donc ça, normalement, c'est OK. Ici, là, je check bien les erreurs. Pour moi, c'est OK. Ça, c'est OK. Là, par contre, c'est ici où j'ai pu avoir des erreurs. Donc là, au lieu de faire un throw du result, je vais faire un console warn à la place. Ouais. Là, il faut que je fasse un else. Parce que vu que je fais plus de throw.
Ok, donc là normalement c'est pas mal, ce qui veut dire que je peux reprendre ça, mettre un compte de merde qui n'existe pas. Ok, et donc là l'erreur que j'ai c'est le isCredential valide. Le isCredential valide me renvoie une erreur de type logic not implemented. Donc c'est lors du isCredential valide, logic not implemented. Donc là ce qui serait bien c'est que je recrache directement l'erreur. Là aussi, le user contract. Ce serait bien aussi que je recrache directement ça. Et donc là, l'erreur, c'est le credential machin of bidule manque dans le credential kind. Mais c'est pas censé être une erreur, ça. Ça, c'est pas censé être une erreur. Donc, soit on a un problème. Il faut que je vérifie ce que c'est censé me faire au niveau du test d'intégration. Donc, c'était le isCredential valide. Donc, le isCredential valide, normalement. Ah, j'ai pas testé un compte non existant. J'ai testé un compte qui n'avait pas le bon mot de passe, en fait. J'ai testé un compte avec un mauvais mot de passe, mais j'ai pas testé qu'un compte n'existe pas. Donc il faut que je fasse un test avec un unexisting account, en fait. Donc il faut que je, au lieu d'avoir un donc bad password, donc là c'était un bad password ici. Et par contre, ici, il faut que je fasse un autre test avec un unexisting account. Unexisting credentials. Donc là, on va mettre un expected unexisting user, username, et un expected unexisting user. Ouais, enfin, à la limite, on peut mettre le good password, en fait. On s'en fout. L'idée, c'est que l'utilisateur n'existe pas. Je peux mettre le good user password, mais c'est surtout que le compte n'existe pas. Et là, ce qu'on veut, c'est que le credential valide, on veut que ce soit faux. C'est une bonne chose que les credentials, enfin que ça me dise que le truc est faux. On s'en fout de dire que l'utilisateur existe ou pas. Ce qui est important, c'est qu'on valide, enfin, c'est qu'on n'ait pas d'erreur d'infra par rapport à ça. Donc là, si je fais le test d'intégration, voilà, là, j'ai une erreur to be false. Donc maintenant, donc là, il y a credential I don't exist missing on credentials kind. Donc ça, on le connaît, c'est au niveau du GCP Interactor. On a une couille. Il est où? T'es où? Adapteur. GCP member. Le is. Voilà. Et vu que ça utilise un retrieve user password from username, là, voilà. Donc là, c'est soit ça me renvoie le mot de passe, soit une erreur. Ce qui serait intéressant, c'est de dire que ça renvoie soit string, soit undefined, en fait. Donc si le résultat... Si le résultat est égal à undefined, en fait, dans ce cas-là, de toute façon, ça me renvoie quoi ça? Ça me retrouve, ça me renvoie soit les creds, soit une erreur, soit les creds, soit undefined. Donc en fait, si c'est égal à undefined ou result instance
of error, je fais un return de result, grosso modo. Ça va me retourner undefined. Et sinon, je fais un return de result password, en fait. C'est débile. Et donc là, je fais au niveau du retrieve... le retrieve user password from username, il est utilisé ailleurs ou pas? Il est utilisé qu'à un seul endroit, d'ailleurs. Alors pourquoi je me fais chier? Pourquoi je me fais chier, en fait J'ai dû avoir eu besoin de l'utiliser à un moment. C'est qu'en fait, ce truc-là, je le mets là-haut. Voilà. Et donc, je vais mettre mes credentials.username. C'est l'idée. Et là, grosso modo, si le résultat... Donc là, ça va me récupérer quoi? Ça me récupère des credentials. Donc en fait, oui, c'est ça. En fait, donc si le résultat est undefined, ça veut dire que je peux mettre false parce que l'utilisateur n'existe pas. Je renvoie false. Sinon, si c'est égal à erreur, bah, je retourne l'erreur. Et sinon, si je fais une petite ternaire vite fait, si le mot de passe, le result password est égal à credentials.password, dans ce cas-là, je renvoie true, sinon false, en fait, dans l'idée. Et là, le private, il dégage, parce qu'on n'en a pas besoin. Et là, on est bon. Et donc, si je lance mes tests d'intégration maintenant, là, j'ai l'ensemble de mes tests d'intégration qui fonctionnent. Et donc, normalement, je devrais avoir une notification qui me dit que les creds sont pas bons, quoi, dans Bangarang. Là, je mets un mauvais compte, mauvais mot de passe. Voilà, problème de credentials. Parce que j'ai mis un compte qui n'existe pas. Et éventuellement un mauvais mot de passe. Je mets un compte qui existe. Je sais qu'il existe, mais je mets un mauvais mot de passe. Problème de cred, je mets un bon mot de passe. Ça passe bien, je suis dessus. Voilà. On n'est pas bien? Alors par contre, le truc que j'ai vu... Donc là, on a fini. On a fini l'aspect remise en état de... Alors, je vais fermer tout ce merdier, là, on va revenir sur le devlog. Ça, c'est OK. Là, en fait, on vient de faire les tests de bout en bout. Pour moi, ça a l'air bon. On a amélioré le schmilblick. Le seul truc, c'est que oui, on n'a pas de cache de notre session utilisateur. Ça veut dire que quand on rafraîchit le site, on a perdu notre session, il faut se reconnecter. OK. C'est grave, docteur? Je pense pas. En tout cas, en l'état du développement de l'application, on s'en fout. Tant qu'on ne sait pas bidouiller en mémoire le code qui est en cours d'être lancé côté client, de toute façon, on ne peut pas se personnifier, machin. C'est largement jouable pour les kikis qui vont utiliser l'application. Et de toute façon, demain, il va y avoir du code qui va partir côté back-end. Et de toute façon, les use cases qu'on va exécuter dans le back-end qui nécessitent une authentification, même si on s'est déjà authentifié précédemment, on va réenvoyer les credentials une nouvelle fois. Et donc, si jamais quand on va faire un claim et qu'on a une erreur de type mauvais cred, on
on va renvoyer sur le login pour que la personne puisse changer ses creds, en fait. Et plus tard, on fera du token, on fera de l'eau haute, on fera du TLSV2, 43, etc., etc. Par contre, le truc que j'ai noté là, et on va le faire, ça prend 2 secondes, on va faire un remove demo account. Account warning, en fait. Warning. On va faire un remove demo account warning. Tac. Ça prend 2 secondes. Je le note, comme ça je sais que je l'ai fait. Parce qu'en fait, dans l'idée, là, si je rafraîchis, que je vais en sign in. Sign. Voilà. Là, on a le petit message qui dit qu'il n'y a qu'un seul compte de disponible, qui est le compte démo. Bah, en fait, c'est faux maintenant, et on veut plus que les gens utilisent le compte démo. Et puis moi, je vais nettoyer les bases. Je vais nettoyer la base pour virer le compte de démo. Comme ça, chacun a son compte. On n'a rien qui empêche quelqu'un de créer plein de comptes, mais au moins chacun crée son compte. Voilà. Donc ça, il faut que j'aille au niveau du sign-in main. Donc, on y va. Tac, les composants. Le main. Le sign-in. Et là, on a normalement... Alors non, c'est peut-être le header. Non, ou la sign-in section. C'est ça, il y a le démo user card. Donc la démo user card, on n'en veut plus. Elle dégage. Au niveau de cards, on a le démo user card ici. Qui dit qu'on a juste le compte de démo machin. Et donc la démo user card peut dégager. On ne l'utilise pas ailleurs de toute façon. Ce qui fait que maintenant, quand on est sur le sign-in, on est propre. Le message... Ça, c'est pas mal. Pour le message, est-ce qu'on veut s'enregistrer sur Bangerang c'est pareil, ça y aura au niveau UI. Au niveau UI, je me pose la question si je mettrais pas un bouton register juste en dessous, en fait. Parce que là, pourquoi le main justify? Pourquoi il m'emmerde? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment le main qui est mal branlé là. Le main, qu'est-ce qu'il a pour que... Ah, c'est peut-être le MX Auto, Max Screen. Ouais, c'est peut-être lui qui... Qu'est-ce que je... Il y a un Flex Gros, Flex Call, Flex Gros, c'est bon. Ah, il y a le Justify Center que j'ai pas fait. On va peut-être faire le Justify Center. Peut-être faire le Justify Center pour lui. Pour le baisser un chouïa, en fait. On va tester. C'est le sign main et on va faire un Justify Center. Et là, ça donne quoi? Ouais, c'est légèrement plus bas. Alors par contre, ouais, on va peut-être le descendre. Ça qui soit au milieu et que par contre pour le mettre vers le Bangerang, on pourrait peut-être le descendre vers la fin. Alors Tailwind, Bangerang, Justify. Pourquoi Bangerang? N'importe quoi.
C'est quoi? C'est un Justify. Justify. Ouais, si j'essaye un Justify End à la place. Au niveau du header. Le header. Faut peut-être que je commence à faire des default header et default main, parce que là, le problème, c'est que quand je veux toucher au main, tous mes mains sont quasiment identiques. Ce qui serait intéressant, c'est que je fasse un main et que je lui donne des éléments à mettre dedans. Dans l'ordre, en fait. Des éléments à mettre dans l'ordre. Je me pose la question. Je me pose la question parce que là, c'est chiant, parce que tous mes mains, en fait, ils ont tous les classes indépendantes. C'est un peu casse-couille. Donc, j'essaierais bien de faire un générique non, un générique main pour que ça marche. Là, par exemple, si je mets un... Donc là, on a un Justify Center. Si je mets un Justify End à la place, je suis pas sûr que ça change grand-chose. Hein. Si je rechange là, Justify Center, ça a changé quelque chose ou pas? Ah oui, ça me le met vers la fin. Ça me le met vers le bas, en fait. C'est pas mal. C'est pas mal. Si je fais une vue mobile, je préfère. D'un point de vue vue mobile, en fait, alors je vous montre. Hein. On a, on a au niveau du header, en fait, le header et le main prennent la même place l'un que l'autre. Pour que ce soit quand même un peu au milieu. Et on a le message, on a le footer qui prend la place qu'il lui faut. Il prend pas plus, il prend juste ce qu'il lui faut, et les deux autres se partagent la moitié, moitié-moitié. Et par contre, au niveau du header, je lui dis, mets-toi à la fin. Mets-toi à la fin. Le main, je lui dis, le contenu du main, centre-toi par rapport à l'espace de ton main. C'est pas trop mal. Après, on verra. Si on fait autrement, c'est pas mal. Et le register, on pourrait faire pareil. Le register, quoique. Le register, il commence à prendre de la place quand même. Hein. Là, le banger, ouais, je vais faire pareil. Je vais faire pareil, donc c'est le register header, on va faire un justify end quand même pour le baisser un peu. Et le main, donc c'est le register main, on va mettre... Bon, par contre, ouais, lui, il a quasiment rien. On va mettre un justify center. Justify center. Et là, normalement, ça doit être un peu mieux. Là, le header, il est vers la fin, et ensuite, le main, il est centré. Donc là, c'est un peu plus propre, je trouve. Et de toute façon, le message d'alerte va disparaître à la fin. Il y a juste ce qui m'embête là par rapport à tout ça, c'est pour chaque header, chaque main, chaque footer, il faut que je lui mette un petit padding ou une petite marge sur le côté là pour lui dire de pas coller. Parce que après, tous les contenus en fait se mettent à coller de base. Donc il faut, pour éviter de faire des paddings à l'intérieur de chaque composant, idéalement c'est au niveau du main que je dois mettre un petit padding. Euh, je le faisais pas au niveau du footer d'ailleurs, en bas, je sais plus. Mais dans l'idée, ouais, c'est qu'on ait au moins un pixel de... pour pas que ça colle, pour pas que ça colle les côtés, surtout quand on veut mettre des bordures. C'est vraiment pas top, quoi. Mais sinon, on est pas mal. Sinon, on est pas mal. Je suis content. Je suis content, j'ai réglé cette histoire de sign-in là, parce que c'était vraiment de la merde. C'était vraiment de la merde et bon, et c'est pas parfait non plus là aujourd'hui, mais ça fera le café pour le besoin qu'on en veut. Le principal, c'est que quand on fait quelque chose en tant qu'un tel, on se connecte en tant qu'un tel, ça marche, chacun va claim. Par exemple, voilà, on voit très bien que, par exemple, si je me connecte, là je me connecte avec mon compte Demo Userbane, là tout à l'heure. C'est... Allô? Tac, $23. Je me connecte. Voilà. Je recherche Birmanie. Pas Brimani, non. Birmanie, s'il te plaît. Birmanie. Voilà. On voit
mon ancien choix. Voilà. Enfin, on s'en fout du choix, hein. Par rapport au sujet, je l'ai pris comme l'exemple, hein. Prenez, prenez pas le choix que je mets là comme un avis, comme mon avis personnel, c'est vraiment pour tester. Donc là, lui, il est pour. On va dire qu'il est contre. Allez, hop. Je prends un autre compte. Bah, si je reprends mon démo, normalement, il existe toujours pour le moment, le compte. Donc, je rafraîchis la page. Je suis déconnecté. Quand je rafraîchis la page, je veux me connecter avec un autre utilisateur. J'utilise démo, normalement. J'ai mon alerte de sécurité, mais ça dit que je suis bien authentifié, hein. Par contre, là, on a une couille. Quand on est authentifié, là, j'avais pas fait gaffe. Donc là, il faut que je fasse un check. Parce que le main, il a disparu. Ah, attends. Ah oui, parce qu'il n'y a pas le flex gros, il n'y a pas machin, il n'y a pas de... Oh. Bah attends. Attends. Ouais, je recommence. Démo. Voilà. Là, on est bien. Là, on est vraiment bien. Ok. Donc lui, maintenant, il se retrouve centré toujours par rapport à son truc. Il y a toujours le main qui prend... Bah, il est vide. Le main, il n'y a rien. Enfin, il y a une phrase qui est en hidden, en fait. Il y a un invisible avec un sign out. Donc demain, il y aura un bouton sign out, en fait, si on veut. Et on mettra un lien quelque part dans les paramètres. On fera une petite roulette, la paramètre, un petit engrenage pour changer le thème. Demain, quand on fera des thèmes, pour se déconnecter, pour changer son mot de passe, ce genre de truc. Et donc, on aura un petit bouton déconnecté. Ou pour revenir sur le sign-in, on verra. Et donc là, si je reviens sur Birmanie, parce que là, je suis connecté en utilisateur démo, là, normalement. Là, j'ai bien fort. Alors que l'autre, avec l'autre compte, j'étais bien against. Donc, on a bien le rappel. Enfin, on a bien la personnification de l'utilisateur qui marche, hein. Ça, c'est top. Chaque compte a son truc. Ok. Ça, il faut que je regarde. Là, j'ai un truc. Extended Prop Claim. Claim ID, Svelte 30. Joule d'Affect Claim. Subscribe. Il y a un truc qui lui manque. Retrieving Claim User Notification. Alors, c'est au niveau du Claim ID, là. Il y a un truc. Je vérifie, hein, parce que j'en profite pour faire un peu de cleaning. Un chouïa. Donc, c'était au niveau des routes. Les routes, on est au niveau des claims, justement. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un... Ouais, Should Affect Claim. Et le Should Affect Claim... Il a un Retrieving Claim Notification Contrat. Ouais. Et... Et pourquoi il m'emmerde? Qu'est-ce qui lui plaît pas? Was created without expected prop claim. Ouais. Alors, est-ce qu'on n'en aurait pas besoin? Il est où le claim ID store là? On en a besoin du claim ID là ou pas?
Ouais, je vais pas trop m'emmerder avec ça parce que je vois que ça marche. On verra le comportement après si vraiment il y a des couilles. Euh, Et ben on est pas mal, hein. Donc là, si je dis que ça c'est bon, on peut faire l'histoire du Kine et puis il y a la pull request à Neo, hein, à se faire. Ça c'est pas mal, hein. Si on peut faire ça déjà aujourd'hui, ça serait cool. Ah déjà, ah, je le montre pas, hein, mais je suis super content pour cette histoire de session utilisateur là. Je suis satisfait du comportement attendu, même si, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais en tout cas, c'est beaucoup le comportement, l'expérience utilisateur est quand même beaucoup plus efficace que ce que j'ai fait précédemment. Donc là, la démo, elle est réellement utilisable en l'état. On peut créer un compte, on se connecte avec notre compte, on peut commencer à revendiquer. Ça nous indique qu'on est bien connecté, ça nous indique quand on fait de la merde. C'est top. Il y a juste la mise en forme qui est vraiment pas dingue. Et on va s'en occuper. Là, il y a le e-style rework qu'il va falloir s'occuper. Et on va le faire avant ou après le multilangage. Je vais voir. Ça va être pas mal. Alors, bah on arrête là. On arrête là pour cette session. Je vais en faire juste une autre là dans la foulée pour attaquer le GCP machin. Salut YouTube. Des bisous.